Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match de hier entre Lille et l'OM. Voilà. Alors vous aurez une lumière un petit peu jaune, mais malheureusement il fait nuit très tôt à l'heure actuelle et je prends ça pour une future vidéo, vu que je peux pas changer grand-chose au changement d'heure ni à l'hiver malheureusement. Donc pour en revenir au match, je vais d'abord analyser le match de Lille et en second le match de l'OM. Ils ont souffert dans les 10 premières minutes où l'OM a attaqué. Ils ont concédé un but très rapidement quand ils ont souffert durant ces 10 premières minutes. Euh, ensuite, euh, Dès que l'OM a marqué le but, Marseille a commencé à reculer et Lille, jusqu'à la mi-temps, a commencé à produire du beau jeu, à se créer des occasions et à poser énormément de problèmes à la défense marseillaise de la 15e minute jusqu'à la mi-temps. Ils leur ont posé énormément de problèmes, ils ont bien attaqué, ils auraient pu marquer. Malheureusement pour eux, Mandanda était très fort et les a empêchés de marquer. Euh, donc, euh, voilà, mais sinon c'était une bonne première mi-temps offensivement de la part du LOSC. Défensivement, ils ont craqué très facilement, mais offensivement c'était plutôt intéressant. Et ils auraient pu marquer vu qu'ils ont mis vraiment Marseille en danger. Ensuite, la deuxième mi-temps, ben, là par contre Marseille a bien défendu et a totalement maîtrisé son match. Donc du coup Lille a fait des attaques qui n'ont servi à pas grand-chose et ils ont eu beaucoup de mal à se procurer les mêmes occasions que la première mi-temps. Ils ont quand même attaqué, ils auraient pu marquer, mais globalement Marseille a géré défensivement et de s'exprimer comme ils le voulaient. Deuxième mi-temps un peu plus difficile pour Lille, mais ils se sont globalement bien battus et ils ont montré quand même pas mal de choses. Alors je vais parler de l'OM et ensuite je vais parler de la situation de Lille même en dernier parce que ça m'intéresse et que j'ai l'occasion d'en parler. Donc pour en revenir à l'OM, ben, 10 premières minutes, enfin un quart d'heure vraiment parfait où ils ont très bien attaqué, ils ont su marquer très rapidement. Ensuite de la 15e à la 45e, ils ont vraiment souffert activement, ils ont été mis à mal et ils ont concédé énormément d'occasions et on sentait que la défense marseillaise n'arrivait pas à gérer les attaques lilloises jusqu'à la mi-temps et ils auraient pu concéder un but. Heureusement pour eux, la chance était avec eux. Ensuite, à partir de la deuxième mi-temps, on a vu certains joueurs très bien défendre et finalement sauver un petit peu comme Rami qui a sauvé énormément de situations. Comme Luis Gustavo qui est monté en puissance en deuxième mi-temps, comme Anguissa et beaucoup d'autres. Alors pour parler des points positifs côté Marseille, c'est bien sûr Mandanda, l'homme du match. Il a fait pas mal d'arrêts, il a fait des arrêts réflexes énormes. Alors je le trouve un petit peu irrégulier depuis qu'il est revenu à l'OM, mais quand il fait des matchs comme ça, honnêtement, il prouve à tout le monde que c'est un gardien de classe mondiale. Il a un très gros match, il a été énorme ce match-là, et c'est lui qui sauve l'OM, et c'est lui qui donne les 3 points à l'OM à la fin du match. Et c'est vraiment un énorme match de la part de Mandanda. Ensuite, comme j'ai dit, Rami aussi dans les points positifs, parce qu'il a tenu une défensivement, il a bien défendu surtout en deuxième mi-temps, il a permis à l'OM de se sauver de pas mal de situations. Voilà, ensuite en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu Anguissa et Gustavo qui sont aussi montés en puissance, c'est plutôt positif. Ensuite, point positif, c'est Tovin qui s'est très très bien battu, qui des fois s'est retrouvé dans des situations à 3 contre 1, il arrivé à concéder au moins une faute, enfin à provoquer au moins une faute de la part des Lillois, donc très très beau match de la part de Florian Thauvin. Donc c'est un match plutôt intéressant de sa part. Enfin moi personnellement j'ai apprécié le regarder. Euh, donc euh, voilà sur ça. Ensuite, ensuite les points négatifs. Je vais pas être très original. Les points négatifs, c'est bien sûr Evra qui est encore passé totalement à côté de son match. Pour moi, il aurait dû prendre un rouge. Alors, on me reproche souvent mon manque de neutralité. Mais là, pour le coup, c'est un Marseillais et je lui aurais mis le rouge. Parce que la première faute qu'il fait, ça mérite un carton jaune. Il a eu son carton jaune. La deuxième faute qu'il fait, pour moi, ça mérite un deuxième et un rouge. Donc, pour moi, il aurait dû avoir un rouge. Il a été très clément avec lui, tant mieux. Enfin, tant mieux pour lui. Mais honnêtement, il méritait un carton rouge. Et il a fait un match assez catastrophique. Il s'est pris des courants d'air
comme j'ai l'habitude de dire, des courants d'air à 250 sur l'autoroute, avec la fenêtre ouverte. Donc il s'est pris pas mal de courants d'air et heureusement qu'il est sorti. Moi je l'aurais sorti à la mi-temps personnellement. Mais en tout cas il a fait un match très très décevant comme d'habitude depuis qu'il est à l'OM malheureusement. Ensuite, euh, ensuite, euh, Ensuite, dans les points négatifs, on a tout simplement Mitroglou qui a touché très peu de ballons. Après, moi j'ai envie de le défendre un petit peu, Mitroglou, parce que c'est un joueur que j'ai suivi la saison dernière et la saison d'avant à Benfica. C'est sûr qu'il a énormément de talent, mais c'est un joueur qui est bon quand son équipe a la possession du ballon et joue au ballon et produit du beau jeu, ce qui n'a pas été le cas de l'OM sur ce match-là, ce qui n'a pas été le cas non plus contre le PSG. Donc je pense que c'est en grande partie à cause de ça qu'il n'arrive pas trop à s'exprimer comme il le veut. Mais je pense que Mitroglou, quand l'OM jouera offensivement, il marquera des buts. Et je me pose pas de soucis là-dessus parce que je sais qu'est-ce qu'il vaut. Je l'ai suivi, comme je l'ai dit, avec Benfica et je sais avec Benfica Lisbonne et je sais qu'est-ce qu'il vaut. Donc ensuite, pour parler de la situation de Lille, parce que j'ai envie d'en parler. La situation de Lille, c'est inquiétant. Après, j'ai envie de dire que Bielsa, pour moi, est le principal responsable parce que c'est lui qui a écarté des joueurs expérimentés au début de la saison. Il a écarté Niama, il a écarté Palmieri, il a écarté Rio Mabouba, il a écarté Depréville qui est à l'heure actuelle à Bordeaux. Il a écarté Corchia, qui est un des meilleurs latéraux français. Enfin, il a fait un grand n'importe quoi. Il a écarté des joueurs d'expérience. Il se retrouve avec une équipe très jeune mais qui a pas de joueur d'expérience pour l'emmener au haut niveau, donc forcément les résultats sont compliqués. Donc forcément les résultats sont compliqués et voilà, ça se ressent et malheureusement ce que fait Lille est assez décevant, mais je pense que Bielsa paye les pots cassés de ses décisions, de ses idées d'avoir pris des joueurs jeunes, peut finalement pas avoir gardé les joueurs expérimentés. Quelque part, c'est bien mérité et c'est lui le principal responsable. Et moi, je trouve qu'on est très clément avec lui, mais pour moi, il est le principal responsable de ce qui se passe à l'heure actuelle à Lille, pardon. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.